C'est un statu quo qui est attendu, mais on verra comment elle communique sur un possible resserrement à venir l'an prochain. Et ça aura un impact sur les taux obligataires, que ce soit en Europe ou encore aux États-Unis. Je l'aperçois qui est prêt lui aussi. Il nous rejoint au cœur de la famille BFM Bourse, Romain Daubry. Bonjour Romain. On est ravis de vous retrouver, presque avec un pull de Noël d'ailleurs. Romain Daubry pour Bourse Direct, ce CAC 40 qui respire un peu. On est à moins 0,4 aujourd'hui. Comment est-ce que vous sentez l'état des forces en présence désormais, Romain ? Bien, on entame une nouvelle échéance technique puisque celle des marchés dérivés du mois de décembre, l'échéance trimestrielle, s'est clôturée, a compensé donc vendredi dernier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la position ouverte, le nombre de contrats futurs sur l'Eurostoxx a très très nettement diminué. Ça veut dire que beaucoup d'opérateurs n'ont pas reconduit leur position après l'échéance de décembre. Et donc pour ce début d'année, ça signifie pas un mouvement de baisse en soi, mais une échéance à reconstruire. Et comme le mouvement a été haussier précédemment et qu'on a construit pas mal d'intérêts, c'est que probablement il y avait pas mal de techniques là-dedans et moins de soutien, moins de fondamental que ce qu'on pouvait espérer avec la hausse qu'on a connue. En tout cas, sur la partie spéculative. C'est vrai que si on regarde les volumes, ce n'était pas extraordinaire non plus. Et puis, quand on regarde les ratios de couverture, on est à un niveau, on va dire, d'équilibre, donc plutôt d'optimisme de la part des opérateurs. On avait frôlé, on l'avait évoqué ensemble, l'euphorie la semaine dernière, techniquement. Là, c'est un optimisme un peu fort. Donc, un peu de prudence quant à l'état des forces en présence, dans un marché qui a déjà pas mal performé, qui était un peu en roue libre. Encore une fois, cet optimisme et cette légère complaisance de la part des opérateurs n'est pas dramatique, mais elle devra être consolidée un petit peu pour que le marché soit un peu plus sain après le parcours qu'on a connu. Le risque, c'est toujours, si une mauvaise nouvelle survient, que le marché accélère un peu à la baisse. Or, comme nouvelle, on n'a pas énormément de choses cette semaine, sauf vendredi prochain, l'indice PCE des prix à la consommation des ménages, le marqueur de l'inflation qui est le plus observé par la Fed. Oui, vendredi, la fin de semaine sera importante. On aura une montée en puissance des marchés jusqu'à la fin de la semaine. Puis alors ensuite, ce sera le trou noir. La semaine prochaine, ce sera une semaine beaucoup plus vide avec le début de la trêve des confiseurs. On parlera dans un instant des cours des matières premières, les cours du pétrole notamment, qui progressent fortement après une explosion signalée. Vous avez repéré cette info aussi, Romain, une explosion signalée à proximité d'un navire. Une nouvelle explosion au large des côtes du Yémen. Le Brent qui accélère à la hausse à quasiment $79. On en parlera en détail dans quelques minutes. D'abord, quels sont les prochains seuils techniques sur le CAC, parce que la séance de vendredi était intéressante, c'était la fameuse séance des 4 sorcières. Quelles sont, maintenant que les 4 sorcières sont passées, les perspectives et les paliers à regarder ? On doit réajuster les niveaux sur le contrat futur, qui est le seul qu'on puisse négocier. L'indice n'est qu'un éclaireur, on ne peut pas le négocier, donc on a réajusté les niveaux. Ça ne change pas énormément. C'est 7589 sur le futur CAC 40. On oscille autour depuis ce matin, et là, en ce début d'après-midi, on est repassé en dessous. Ce qui est intéressant de noter graphiquement, c'est qu'il y a une vraie différence entre la progression des indices américains, qui forment sur le Nasdaq notamment et le S&P aussi des plus hauts récents. On est à 0,40% des plus hauts historiques sur le Nasdaq, alors que les indices européens, depuis la semaine dernière, que ce soit le DAX, l'Eurostoxx ou le CAC 40, ont des configurations qui prêtent vraiment à la consolidation au moins. On n'a pas de figure de retournement, mais on a des éléments qui ne sont pas les mêmes et le marché qui a l'air de stagner. Donc, sous 7590 sur le CAC 40, on a un premier support qui va être notre alerte intraday, c'est 7566. Ensuite, on a comme alerte suivante 7512, je vais y arriver. Et la cible idéale du retracement, c'est 7399 points. Si en revanche, on repasse 7589, on a 7644 qui est le plafond de verre à déborder pour aller chercher des extensions, pourquoi pas, en direction de 7706. Vous avez compris que ce n'est pas notre scénario privilégié à très court terme en tout cas. Julie vous interroge également, Romain. C'est toute la famille qui est réunie, vous le savez. Oui, bonjour Romain. Alors effectivement, forte hausse des cours du pétrole, ils se tendent. Et alors d'un point de vue technique, vous avez repéré Vallourec. Oui. Bonjour Julie, oui effectivement, dans le sillage du secteur, et c'est une vraie recovery qu'on voit ici. Vallourec, elle valait plus de 750 € il y a maintenant une quinzaine d'années. Elle a beaucoup baissé, comme vous le comprenez. Elle cote aujourd'hui aux alentours de 13,74. Elle a cessé de baisser depuis mars 2020. Elle s'inscrit dans une figure qui est potentiellement une figure de retournement haussière qui n'est pas encore parfaitement déclenchée, qui le serait au débordement de 14,48. Donc elle cote à l'instant, je le rappelle, 13,73. Mais l'accumulation des prix depuis plusieurs semaines maintenant a lieu proche de cette borne-là. Et si on arrive à dépasser ce plafond de verre de 14,48, on peut réactiver une dynamique haussière sur un titre qui stagne depuis plus de 3 ans maintenant pour aller chercher des cibles importantes. Alors, je vais vous donner les premières cibles, c'est 17,11,
puis 21,35 et l'extension, elle se situerait aux alentours de 25. Alors, je suis conscient de vous donner des perspectives de l'ordre de plus de 80% de hausse pour un titre qui est pour l'instant en consolidation. Donc, attention à chaque palier et le stop, on n'insistera pas sur cette position en dessous de 11,36 ni de 9,86. Mais c'est pour ça qu'il y a des premiers niveaux, 17,11 et 21,35 qui sont déjà de très belles perspectives de recovery. Romain Daubry nous accompagne depuis Bourse Direct. Merci beaucoup Romain, et donc des paliers intéressants à suivre sur ce titre Vallourec, alors que les cours du pétrole repartent très très nettement à la hausse en ce début de semaine. D'ailleurs, on continue de parler de pétrole.